L'histoire des relations entre l'Algérie et la France est longue, que ce soit à l'époque coloniale ou après. Que signifie pour les deux parties le rejet par le Parlement français d'un projet de loi exigeant l'annulation de l'accord de 1968? Reportage de nos correspondants Rochdi Redouane et Ashraf Massoud. Le rejet par l'Assemblée nationale française d'un texte demandant aux autorités de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, accordant un statut particulier aux Algériens en France, n'a pas été une surprise pour les experts. Ils estiment que l'approbation d'un tel projet de loi aurait conduit à une crise majeure entre les deux pays. Cela n'était pas du tout surprenant, premièrement, parce que l'approbation d'un tel projet de loi aurait conduit à une crise entre l'Algérie et la France. Deuxièmement, le climat des relations franco-algériennes ne permet pas une crise, et c'est donc ce qui a poussé les partis modérés au sein de l'Assemblée générale française à une lecture objective et pragmatique. Le troisième facteur est aussi un facteur important, c'est la communauté algérienne en France. On parle d'un nombre qui est au cœur du processus électoral, au cœur de l'influence sur les Français. Ainsi, toute démarche ou toute erreur de tel ou tel parti modifierait sa taille ainsi que sa représentation au sein du Parlement français et donc parler de changer cet accord qui régit les relations humaines, les relations démographiques, les relations politiques et les relations historiques est très complexe et compliqué, et tenter de le changer par des décisions improvisées et idéologiques n'est pas dans l'intérêt de la France. Le refus du projet de loi signifie le maintien de l'accord de 1968, qui permet aux immigrés algériens de circuler librement et d'exercer une activité commerciale ou professionnelle indépendante. L'accord permet également aux immigrés algériens d'obtenir un permis de séjour de 10 ans plus rapidement que les citoyens d'autres pays. La France a pris des privilèges et l'Algérie aussi a pris des privilèges par rapport à ses ressortissants. Donc, la facilité de la circulation des Algériens, enfin des ressortissants des deux pays, alors, entre la France et l'Algérie, et le séjour, les conditions de séjour des Algériens en France. Et de l'autre côté, la France a beaucoup de privilèges en Algérie en vertu de cet accord. Les experts s'attendent à ce que les préparatifs de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France s'accélèrent après que le Parlement français a rejeté ce projet de loi, qui a provoqué la colère de l'Algérie lors de son annonce il y a quelques mois et qui a constitué l'une des raisons indirectes du report de la visite de Tebboune en France. Monsieur Macron et Monsieur Tebboune se sont plus ou moins entendus pour relancer les relations après une brouille qui a duré plus d'une année et demie entre la France et l'Algérie. Là, ça reprend petit à petit. On reparle encore de la visite de Monsieur Tebboune en France, peut-être le printemps prochain. Donc, cette histoire, ce débat qui a été emmené à l'Assemblée nationale, il est tombé comme un cheveu sur la soupe. Nous avons tout intérêt à avoir de bonnes relations avec la France pour la simple raison que nous avons 5 millions d'Algériens qui vivent en France et la France aussi a besoin d'une relation apaisée avec l'Algérie parce qu'elle a beaucoup d'intérêt en Algérie. Donc il y a une raison d'État, une double raison d'État qui fait que l'Algérie et la France doivent maintenant se calmer et dialoguer de manière apaisée pour le bien des deux pays. Et tant mieux que ce projet soit retiré. Le projet de résolution a été rejeté par une majorité de 151 voix contre 114 voix pour. Auparavant, le président français Emmanuel Macron avait déclaré qu'il ne souhaitait pas abandonner le document de 1968. Cette position promettait une volonté de sa part de ne pas mettre davantage d'huile sur le feu, selon ses dires, sur les relations bilatérales qui ont traversé de fortes tensions au cours de l'année 2023. Ashraf Massoud pour CGT1 français.